Alors dans cette vidéo, nous allons étudier l'influence de la concentration en substrat sur la vitesse initiale d'une réaction enzymatique. Et puis, grâce à l'équation de Michaelis-Menten, on déterminera Vmax et Km d'une réaction enzymatique. Alors pour cela, on va utiliser un simulateur de réaction enzymatique, ici. Ce simulateur donc va réaliser la réaction entre le PNPP et la pale. Donc le PNPP sera le substrat, la pale l'enzyme, donc l'enzyme va catalyser la réaction pour former du PNP qui est le produit ici. Et ça passe par un complexe, le complexe constitué entre la pale donc et le PNPP, le substrat. Alors ici, vous avez pour l'instant que du PNPP, donc on a mis ici 800 molécules, hein, c'est arbitraire, on a mis 800 donc PNPP, et on a mis donc arbitrairement donc ici 50 molécules de pale, ici d'enzyme, et donc il n'y a pas de PNP, il n'y a pas de produit, et le complexe n'est pas encore formé. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lancer la réaction, donc la réaction va se faire, et donc petit à petit il y a du PNPP qui disparaît, et du PNP qui apparaît, donc l'enzyme donc elle reste fixe, et puis il y a une certaine quantité de complexes qui se forment. Et on peut suivre cette réaction ici. Alors on voit que le substrat ici disparaît, il y a de moins en moins de rouge et de plus en plus de jaune puisque le PNP est jaune. Et donc on a ici une réaction qui se fait. Alors au début de la réaction, la vitesse est assez grande. La vitesse est déterminée par la pente ici de la courbe. Au début c'est stationnaire, hein, c'est proportionnel entre donc, le temps et la quantité ici. Et puis petit à petit, donc, la vitesse va diminuer. Il y a de moins en moins de rencontres entre le substrat et l'enzyme ici pour former le produit. On voit hein, que c'est plus difficile. Et donc on a une courbe classique ici, une branche hyperbolique qui va se former. Donc on peut changer l'échelle ici. Et donc on va attendre donc la fin de la réaction. Donc il y a le PNPP qui disparaît ici, le PNP qui apparaît toujours, et le nombre de complexes. Alors d'ailleurs on peut le suivre. Hein. Voilà la disparition du PNPP. On peut mettre aussi la pale, ça reste stable. Le complexe, alors complexe, bon, ben, petit à petit il y en a de moins en moins qui est formé aussi. Nous on va laisser que ce produit, donc je vais changer l'échelle ici pour pouvoir suivre. Et on voit bien donc la branche hyperbolique apparaître. Et si on regarde sur la simulation ici, il y a de plus en plus de produits qui est apparu et de moins en moins de substrats. Ici. Donc je change l'échelle pour avoir la courbe en entier. Voilà. Il reste encore du PNPP, pratiquement plus. On est pratiquement à la fin de la réaction. Hein. Et ici, la réaction va s'arrêter. La vitesse sera nulle. Hein, la vitesse, donc je rappelle, est déterminée par la pente à chaque instant, à chaque point ici. Et donc en haut, là-haut, on aura donc quelque chose de parallèle à l'axe des X ici. Alors je vais arrêter la réaction, hein, puisqu'elle est plus difficile à faire, elle est plus longue à faire ici. Et nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est la vitesse initiale, c'est la plus grande des vitesses au cours de cette réaction enzymatique. Et la vitesse donc initiale se mesure ici. On peut mesurer directement. Et on a donc ici, si on prend la valeur, 0,3881. Alors je vais le mettre dans un tableur. Donc moi c'était pour 800 au départ. Hein, donc je vais mettre ici 0,3881. Sur ce tableur, on va faire cette simulation pour différentes concentrations de substrat au départ. Et donc on va déterminer les vitesses ici, de manière à tracer la courbe VI en fonction de S. Et grâce à la double inverse, on pourra trouver donc Vmax et Km. Donc je vais refaire la réaction pour 600 ici. Donc je reviens sur mon simulateur. Je vais dans PNPP ici. Je vais mettre 600 au départ. Je ne change pas la concentration en enzyme. Et puis c'est parti, je relance la réaction. Pour 600, donc la vitesse va être moindre, puisque tant qu'on n'est pas en S saturant, la concentration de substrat donc influence la vitesse, et plus il y aura de substrat, plus la vitesse sera grande. Donc ici on voit la réaction se dérouler comme tout à l'heure. On va attendre un petit peu, on n'a pas besoin d'attendre toute la réaction, puisque nous ce qui nous intéresse c'est la pente à l'origine ici, pour avoir VI. On attend quand même pour avoir un maximum de points, pour que ça soit plus précis. Je vais arrêter là. Je vais agrandir mon échelle là, de manière à avoir quelque chose de plus, voilà, de plus facile à mesurer.
Donc bon, on va me prendre 0,3430 ici, donc dans mon tableur. 0,3430. Voilà. Je vais faire pareil avec 500. Ici donc je rechange PNP. Je vais mettre 500 ici. Appliquer. Et puis je relance. Donc on regarde hein, par rapport à tout à l'heure, il y a moins de substrat au départ, donc il y aura moins de produits à la fin, ça c'est logique. Mais nous ce qui nous intéresse c'est les vitesses. Ici, je vais changer l'échelle. Là la réaction va moins vite. Alors on ne le voit pas, hein, puisque en bougeant l'échelle, on a l'impression que la pente change. Mais la pente sera toujours la même hein, dans le calcul. Ici, donc on est déjà dans la partie qui n'est plus stationnaire. Donc on va pouvoir arrêter ici. Mesurer la pente. Je vais la mesurer ici. Allez, 0,3360. 60 ici. Voilà, il y a un petit décrochage. Hein, bon, c'est expérimental. Hein, il ne suffit pas de grand chose. Hein. Si je mettais 0,35 par exemple, ça le ferait un peu mieux. Voilà. Alors je vais garder les vraies valeurs, peu importe. Je vais le faire pour 1000. Ici. Donc pour 1000, ça va aller encore plus vite. C'est parti. Donc la réaction va se former. On va commencer à voir le produit ici, ça y est, qui se forme. On va attendre un petit moment pour avoir une pente assez facile à mesurer, sachant que nous c'est au départ. Voilà, je vais m'arrêter ici, ça me suffit bien. Donc je mesure la pente ici. On est à 41,40. Donc 0, 41,40. Voilà, il y a un petit décrochage là, hein. On refera la 500 peut-être. Donc on continue à le faire avec 2000. Ici. C'est parti. Alors là on voit qu'il y a beaucoup de substrat. Ici. La réaction a démarré. Et on va commencer à voir apparaître voilà, le produit. Ici. Pratiquement à fond sur l'échelle ici. Je vais la réduire. Alors pour avoir le plateau là-haut, hein, il faudra attendre plus longtemps que sur la première démonstration avec 800. Donc là on a encore beaucoup de substrat ici et le produit donc apparaît petit à petit. Alors pour calculer la pente, nous avons cette valeur ici. Alors plus on attend, plus ça serait précis. Hein. On va mettre 50-54. Donc 0, 50, 54 ici. Et puis on va en faire un dernier essai à 3000. Ici, hop, appliquer. Donc il y aura beaucoup de points. Voilà. Et c'est parti. Donc si on regarde le nombre de points ici, le produit va apparaître comme tout à l'heure. Voilà ici. Alors on aurait pu définir le point d'arrêt, de manière à mesurer toujours au même endroit. Bon, peu importe, hein, puisque là on le fait graphiquement. Alors sachez que sur ce logiciel, on peut télécharger un fichier Excel avec toutes les valeurs. Donc, on peut le faire plus précisément que ce que j'ai fait en faisant un calcul de pente, par exemple, sur les valeurs qui sont proportionnelles. On va s'arrêter ici. Je vais mesurer cette dernière pente, ici. On va la prendre comme ça. Hein. Attendez, hop. Voilà, 56,04. Voilà, on pourrait refaire le premier, le 500, hein, ici pour avoir peut-être quelque chose de plus joli. On va voir. Appliquer. C'est reparti.
agrandir l'échelle ici, pour être plus précis, peut-être. On va s'arrêter ici. Je vais mesurer, donc on est à peu près pareil, je crois, 33,26 cette fois-ci. Voilà, 33,26. Si on reste partie linéaire, ouais. Peut-être je suis... Hop, ici, ça sera peut-être mieux. 33,97. Et ça change beaucoup. 33, ouais, c'est pareil. 33, oui, c'est à peu près pareil. Donc on va laisser comme ça, peu importe. Donc voilà la courbe hyperbolique. Alors à part ce point-là, il ne faut pas prendre des concentrations trop faibles, hein, sinon c'est plus difficile à établir. Et donc quand on fait la double inverse, Vmax Km, donc on a ici Km qui apparaît en faisant bien sûr l'inverse ici. Et donc Vmax ici en faisant l'inverse, donc 0,62, donc ça les place sur ce graphique. Donc ici on n'y est pas hein, encore à S saturant ici, et puis donc en faisant la moitié ici on est à peu près à un km à 0,400, enfin 457 ici dans les unités prévues. Voilà pour cette vidéo.